Salut, bienvenue sur Le Feedback, un podcast dédié aux candidats DCG, DSCG. Et aujourd'hui, un épisode spécial, un épisode qui va nous faire penser à déjà une invitée qui est venue partager un parcours d'exception. Il s'agit aujourd'hui de Rachida. Rachida va vous expliquer le parcours extraordinaire et exemplaire qu'elle a suivi. Bonjour Rachida. Bonjour, Merci d'être venue sur Le Feedback. merci à vous de me recevoir. Avec grand plaisir. Rachida, on a discuté, je t'ai écouté et franchement, je sais que tu vas nous faire une masterclass et que tu vas être une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui s'interrogent et qui hésitent à se reconvertir professionnellement. Alors, Rachida, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait après ton baccalauréat? Alors, après mon baccalauréat, du coup, j'ai fait une année de DCG en initiale. Du coup, c'était pas en alternance, parce qu'aujourd'hui, je suis en alternance. Et du coup, j'ai suivi les cours pendant un an, mais malheureusement, j'ai arrêté. Parce que je trouvais ça un peu compliqué. Et aussi, je travaillais à côté en temps partiel le week-end. Donc, j'avais un job étudiant. Et on m'avait proposé à l'époque de travailler. Donc, du coup, j'ai signé un CDI dans une ancienne de prêt-à-porter. Et du coup, j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et j'ai eu la chance d'avoir une proposition d'un poste de responsabilité en tant qu'adjointe dans les magasins. Et j'ai réfléchi, enfin à l'époque je venais de me marier, donc j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que vraiment je veux continuer sur ce parcours-là? Et du coup j'ai pris la décision de reprendre mes études. Donc j'ai repris mes études en BTS à l'époque, dans un cabinet d'expertise qui m'a pris en alternance. J'étais dans une école sur Paris et j'ai fait 2 ans de BTS que j'ai validé. J'ai continué mes études, j'ai fait un DCG dans un autre cabinet. Toujours en alternance. Toujours en alternance, j'ai toujours fait mon parcours en alternance et j'ai fait mes 2 ans de DCG. Bon, après, du coup, dans ce cabinet-là, je suis arrivée à un stade où j'avais déjà un enfant. Donc, pendant mon BTS, j'ai eu un enfant et là, j'avais eu mon deuxième enfant dans ce cabinet. Donc, du coup, j'ai pris la décision d'arrêter. Donc, j'ai arrêté. Ok, donc là, tu es maman de 2 enfants à cette Oui, époque-là. oui, Tu donc finalises ton DCG exact, en alternance dans un cabinet d'expertise comptable. exactement. Donc, tu as une situation familiale accomplie qui est lourde, en charge de familiale normale, enfin normalement. Et donc, tu es en période fiscale. Et là, ça devient compliqué. Là, ça Est-ce devient que tu peux nous compliqué. expliquer ce qu'il y a de compliqué déjà? Parce que notamment, enfin peut-être que les gens qui s'interrogent sur la reconversion professionnelle ne se rendent pas compte de ce qu'est une période fiscale. Effectivement, une période fiscale, on a un portefeuille client. Donc à l'époque, je sais plus combien j'avais de dossiers, mais j'étais en alternance, donc j'avais un tuteur d'alternance et on avait pas mal de dossiers. Donc il y avait quelques dossiers où ça se passait pas forcément bien, donc j'avais pas trop de suivi. Donc du coup, j'avais une grosse période fiscale, donc du coup il y avait beaucoup de dossiers à sortir. À côté de ça, dans les cabinets, les périodes fiscales généralement, enfin pas tout le temps. Enfin dans le cabinet où je suis actuellement, c'est pas du tout le cas, mais on peut finir tard. Oui. On peut être amené à finir tard pour pouvoir finaliser les dossiers. Donc, il y a une deadline, hein, la période fiscale, il y a une date butoir. Donc, du coup, il faut que tous les dossiers sortent. Et donc, du coup, là, je finis ma période fiscale, mais je décide Oui. d'arrêter pour faire une pause, parce que là, j'ai mon deuxième enfant. Donc, là, Tu j'ai les cours à côté, les révisions. Et du coup, je décide d'arrêter. Ok. Donc là, stop. Mm. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes de travailler. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu reprends le boulot en magasin? Non, pas du tout, pas du tout. Donc là, je m'arrête. Je fais une bonne petite pause. Donc là, je m'occupe de mon fils parce qu'il était en garde avec une nounou. Donc là, du coup, je garde mon fils. Donc je m'occupe de mon foyer. Hein. Mais à côté de ça, je veux quand même valider mon DCG parce qu'il me restait pas beaucoup de matières. J'avais pas réussi à valider toutes mes matières lors de ma deuxième année. Donc il me restait quelques matières. Donc du coup, je m'inscris aussi à côté à l'Intec pour pouvoir avoir les cours avec des enseignants. On avait des visios, donc je m'organise pour suivre soit les visios dans la journée, soit si je peux pas le soir. Donc je fais mes visios et je valide mon DCG du coup en candidat libre. Donc mais cette année, l'année d'après, je continue quand même pour valider mon DCG. Je voulais absolument le valider. Donc,
1 an après avoir arrêté, Mhm. tu es titulaire du DCG. J'ai mon DCG. Tu as validé donc 4 épreuves toute seule en candidat libre. Mm. Tu es passé quand même par l'Intec pour avoir des supports de qualité Mm. et avoir des interventions donc de d'enseignants Mm. qui donc t'ont préparé donc aux épreuves de l'Intec, mais qui sont exactement équivalentes aux épreuves de l'État, du DCG. Exactement. Ok, tu valides tout. Bravo. Merci. Déjà, c'est remarquable hein, Mm. d'avoir un parcours professionnel avec une charge de famille et de sortir le DCG sur la fin, toute seule. Donc, en candidat libre, vraiment, c'est déjà vraiment admirable. Vraiment bravo. Merci, merci. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes ou Du pas? coup, du coup, entre-temps, parce que là, j'ai 2 enfants, entre-temps, bon, je valide mon DCG. Il y a la période Covid, donc je tombe enceinte de ma fille. Enfin, je sais plus à quelle période, mais en tout cas, j'ai ma fille. Donc, je suis en plein Covid. J'ai ma fille qui arrive en 2020. Oui, c'est ça, en 2020. Et donc, du coup, je garde ma fille quand même. Elle est née en juillet, je reprends en janvier. En janvier, j'arrive à un moment où je me dis, bon, bah, il faut que je fasse quelque chose. Donc, ma fille, ça y est, j'ai une place en crèche et je me dis, bon, bah, je vais reprendre. Par contre, je ne reprends pas en cabinet, pas en alternance, je reprends pas mes études. Mais j'ai toujours ce petit objectif de reprendre mes études. Donc, du coup, là, je me dis, bon, je vais aller en entreprise. Peut-être, je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais été. Et donc, je trouve un poste en entreprise. Et je fais 2 ans d'entreprise. On me challenge parce qu'il y a une personne qui part à la retraite. On me dit, est-ce que tu veux prendre le poste? J'ai dit, bon, allez, je reste. Donc, je fais 2 ans d'entreprise. Ça se passe bien. Ça se passe bien, j'apprends plein de choses. Il y a la migration SAP, donc j'apprends plein de choses. Hein. L'entreprise, c'est différent du cabinet, mais il y a plein de choses. C'est un autre œil, enfin, c'est différent. Un autre univers. C'est un autre univers. Il y a différents services. Il y a différents pôles. Différents pôles. Pardon. Et donc, du coup, c'est différent. Mais je reste quand même 2 ans avec un directeur financier qui était à l'époque avec moi et le contrôleur de gestion. Ok. Donc là, tu développes ton expérience dans un univers, en fait, du coup, numérique avec SAP. Oui. Donc, tu développes des compétences donc, technologiques. Mhm. Tu travailles donc en partenariat, enfin en collaboration avec le DAF et le contrôleur de gestion. Donc là, en termes de compétences aussi, c'est quand même pas mal parce que du coup, on voit bien les liens avec les UE, par exemple, du DSCG, contrôle de gestion, Exactement. finance, compta, forcément. Donc, tu es bien dans enfin, tu restes dans cet univers et dans la filière, en fait. Exactement. Et tout d'un coup, Tout d'un coup, le petit déclic. Enfin, j'ai une amie à moi qui était dans l'école dans laquelle je suis actuellement, ouais. qui me propose qui me dit bon bah je suis en cabinet mais je vais partir. Si tu veux, il cherche quelqu'un. Parce que tu me parlais de reprendre tes études, est-ce que tu veux toujours reprendre en alternance? Dès janvier, ils peuvent te prendre. J'ai dit non non non, je vais reprendre mes études, mais bon là attendons la rentrée de septembre, mais je veux reprendre mes études. Donc là, je m'inscris à l'ENOS en master CCA. Ok, donc là, tu fais le choix du master CCA, mais pas directement du DSCG. Non, pas le DSCG. Pourquoi est-ce que tu préfères passer par le master CCA? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui répond à tes attentes ou à tes inquiétudes dans le choix de ce parcours master? Alors, le parcours master, on m'a dit, hein, on m'a dit, mais on m'a toujours dit, bon, le master CCA, ce sera moins lourd que le DSCG. Ok, On balaye toutes les yeux du DSCG, même si je trouve que le master CCA, ça reste quand même un master qui demande beaucoup parce que les matières du DSCG sont éclatées en différentes matières. Donc, du coup, ça reste quand même aussi difficile que le DS. Mais le DSCG, ça reste pour moi, je me suis dit non, ça va être plus dur. Donc, j'ai préféré opter pour le master CCA. ok, en fait, tu as peur. Tu as peur de ne pas y arriver, Mm. de ne pas être à la hauteur des exigences du DSCG. Par sécurité, tu te dis, allez, je vais commencer par le master CCA Et on verra. et on verra. Comment se passe ce master CCA? Comment tu t'y sens? Bah, ça se passe bien. Donc, du coup, bah, c'est sur 2 ans, le master CCA. Donc, on a différentes yeux, comme je disais, enfin, différentes matières qui sont éclatées. Enfin, les yeux sont éclatés en différentes matières par différents intervenants. Et bah, on balaye toutes les matières du DS. Et bah, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, tu es heureuse? Oui, Ok. Du coup, là, tu es en entreprise ou en cabinet en alternance? là, je suis en cabinet. Tu es en cabinet. Donc, tu es sortie de l'entreprise et tu te retrouves dans les problématiques du cabinet et de la période fiscale.
Comment ça se passe? Alors, la période fiscale, ça se passe bien parce qu'on est accompagné, on a quand même bon là, moi après moi c'est différent parce que je suis quand même avec un gros portefeuille entre guillemets. J'ai quand même 60 dossiers, environ 60 dossiers, mais je suis en collaboration directe avec l'experte comptable qui elle me suit, me manage, me dit s'il y a besoin de quoi que ce soit, tu peux me solliciter. Donc je suis pas directement avec un chef de mission parce qu'en cabinet il y a un chef de mission qui a des collaborateurs, mais là je suis en lien direct avec l'expert comptable, donc j'ai un suivi. Bon, après, je peux solliciter toutes les personnes qui sont au sein du cabinet, mais ça se passe très bien. Ok, donc là, tu es dans un environnement professionnel qualitatif. Mm, Tu as donc du soutien, mm. un environnement de travail de qualité. Donc, tu es sereine au boulot et tu es sereine à l'école. Exactement. Donc, tout se passe bien. Ok, super. Et donc, est-ce que tu envisages le DSCG? Oui, Ok. oui, Est-ce que oui. tu peux nous parler de la manière dont tu envisages ce DSCG, comment tu te positionnes et comment tu te prépares? Alors, pour les préparations, bon, ça reste quand même un peu difficile. Je vous le cache pas parce que du coup, il faut que je fasse des plannings, je sacrifie les week-ends en famille. Mais bon, après, c'est un bon sacrifice parce que du coup, ça me permet de réviser. Je prépare aussi le mémoire du coup parce qu'il y a le mémoire à valider. Et ben, je bachote, je m'organise, comme je disais, parce que du coup, il y a les devoirs aussi de mes enfants. Il y a les miens, mais il y a aussi ceux de mes enfants. Ah oui. Enfin, de mes deux enfants, parce que ma petite, ma fille est encore en maternelle, mais voilà, il y a une organisation au sein de la maison. Ok. Donc ça, c'est un vrai travail d'équilibriste, Mm, d'arriver à avoir sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie d'étudiante, en fait, parce que tu es étudiante mm, aussi, de faire les devoirs des enfants, et on sait combien ça peut prendre du temps. mm. Et du coup, de faire tes devoirs, comment tu organises tes week-ends ou même tes soirées? Parce qu'en fait, les enfants rentrent de l'école, il faut faire les devoirs, mais toi aussi, tu rentres des cours à ce moment-là et tu dois un petit peu faire aussi tes devoirs. Comment tu fais? Bah, je fais par matière. Bon, ça dépend des matières, quand est-ce qu'on a des épreuves, mais j'essaye de ne pas rien faire parce que je me dis des fois je rentre, je suis très fatiguée. Bon voilà, il y a cette petite organisation à avoir après le travail et l'école. Je me dis bah j'ai ma deuxième vie qui commence. Mais voilà, j'essaye d'organiser le week-end. Quand j'ai mes partiels, ben je sais que voilà, au moins un mois avant, je vais que réviser. Et de temps en temps, ben le week-end, je planifie les matières par ordre de priorité. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives, quels sont tes conseils pour planifier? Parce que franchement, je me dis que si toi, tu arrives à planifier, tout le monde, tout étudiant qui a une charge mentale bien moins importante que toi, doit réussir à planifier, mais vraiment tranquillement. Comment toi, tu planifies? Bah, alors moi, je fais par ordre de priorité. Les matières où, entre guillemets, je suis un peu à l'aise, je vais pas les bachoter tout le long, mais plus avant les épreuves, pas avant tout de suite, mais un peu en amont. Mais tout le long, j'essaye de bachoter les matières où j'ai plus de difficultés. Et moi, je fais sur les annales. En fait, c'est comme pour le DCG, j'ai fait, entre guillemets, Ok. que des annales, vraiment pour bien me mettre en mode examen. Ok, donc toi, ton conseil, c'est les annales, les sujets d'examen des années passées Mm, que tu fais. mm. Est-ce que tu es du genre à faire, refaire, re-refaire? Ou est-ce que du coup, une fois que tu les as faits, tu vas aller chercher autre chose de différent? Après, avant de faire les annales, il y a quand même la partie fiche des cours. Enfin, je revois les cours, je fais mes petites fiches, j'essaie d'assimiler le maximum de mots-clés, parce que moi, je fonctionne en mots-clés. Et ensuite, je fais l'annale, parce que dans les annales, parfois, il y a des exercices où il y a une chose qu'on n'a pas forcément vue en cours, et c'est là que je me dis, ah, peut-être ça, on l'a pas vu, faut que je revoie. Les annales, ça me permet aussi de voir si vraiment on a tout vu et est-ce que j'ai bien révisé toutes les parties. Donc, il y a des fois où on peut avoir des belles surprises en mode oui, il faut qu'on voit tout. Ok, donc là, ça veut dire, donc tu as les cours, Mhm, donc les cours que tu suis à l'école, mhm. tu fiches tes cours. Tu fiches donc les cours par mots-clés. Ok. Ensuite, tu t'apprends ou tu passes tout de suite, une fois que tu as fiché, est-ce que tu te passes un temps où tu apprends tes fiches ou tu passes direct de la fiche aux exercices d'application, enfin aux annales? Aux annales. J'apprends pas par cœur.
Ok, toi non J- plus, t'as pas. Alors du coup, c'est marrant parce qu'on a reçu il y a pas très longtemps une autre étudiante qui s'appelle Angèle. Et Angèle, elle dit, on n'apprend pas par cœur. On comprend. Alors, elle fait Exactement. pas de fiche, mais elle dit, l'essentiel, c'est de comprendre. Une fois que tu as compris et que tu es capable de l'expliquer à quelqu'un, Mm. tu peux faire. Exactement. Après, la fiche, bon, c'est une fiche avec nos propres mots. Donc, du coup, moi, je fais quand même la fiche pour avoir mes propres mots, ma propre compréhension. Enfin, la définition d'un cas ou de quelque chose, enfin, par exemple, d'un actif, je sais pas. Mais du coup, j'essaie de la remettre avec mes mots, mais avec des mots-clés. Pas de phrases trop longues, pas réécrire tout le cours, parce que du coup, la fiche ne servira à rien. D'accord. Mm. Ok. Donc, tu as tes petites fiches à toi, les tiennes, hyper personnalisées. Et ensuite, tu vas donc vérifier, enfin, donc mettre en application avec donc des sujets donc d'examen. Oui, Et là, tu compares donc les réponses que tu as faites avec le corrigé. Et c'est là où tu vois ce qui peut te manquer. exactement. Ok. Et là, tu complètes ta fiche. Exactement. D'accord. Ok, très clair. Ça me paraît hyper qualitatif comme démarche, en fait. Ça me paraît hyper intelligent, hyper constructif. Franchement, bonne méthode. Rien à ajouter, moi, perso. Je trouve ça super. OK. Donc là, tu es en train de faire ça pour toutes les UE du DSCG ou seulement pour les 2 UE du DSCG que tu vas passer, la 1 et la 4? La une et la 4. OK. Donc, Pour les autres, tu ne te sens pas le besoin de bosser autant? non, non, non. OK, donc tu concentres vraiment ce travail en profondeur sur la 1 et sur la 4. Exactement. OK. Est-ce que tu as d'autres tips à partager sur, par exemple, l'UE juridique ou l'UE de compta, contrôle, audit? Par exemple, sur l'UE juridique, elle est réputée pour être très volumineuse. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Comment est-ce que tu gères ce volume? Bah, du coup, bah, je fonctionne avec les fiches. Les fiches, OK. Bah, je vous cache pas que vos fiches m'aident beaucoup. J'en suis ravie. Donc, du coup, bah, voilà, j'ai repris toutes vos fiches. Donc, du coup, moi, j'ai pas fiché. J'ai quand même repris vos fiches. Et là, par contre, je fais par droit des contrats, enfin, par thème, par thématique. Donc, il y a des thématiques qu'on voit dans le master CCA. Donc, du coup, on a eu des cours avec différents intervenants où ils nous ont déjà fait le droit des groupes, droit Droit des des entreprises en contrats, difficulté, droit des contrats. Donc, du coup, ces parties-là, c'est pas tout assimilé, mais j'ai déjà vu dans le master CCA. Donc, je priorise celles que j'ai pas poussées dans le master CCA. Oui, je Donc, comprends. voilà. Donc c'est bien parce qu'en fait, tu sais hiérarchiser les choses, Mm. tu sais prioriser. Et effectivement, je pense que c'est une qualité importante pour réussir le DSCG, de bien savoir répartir, de bien savoir en fait allouer ses ressources. Exactement. En UE4, l'UE4, moi ce que j'ai compris de l'UE4, c'est que en fait, les sujets sont tout le temps les mêmes. Oui. Voilà. Et donc je voulais savoir si c'était vrai. C'est vrai. D'ailleurs, là, en ce moment, on est en train au sein de l'école, ils nous ont alloué des créneaux pour les révisions du DSCG. Je trouve ça formidable parce que ça nous aide et du coup, on a de très bons intervenants qui peuvent nous expliquer donc du coup tous ces annales. Enfin, on revoit vraiment toutes les parties du cours. Et effectivement, c'est pas ce que nous disaient les intervenants que c'est tout le temps la même chose. Après, voilà, on a eu un planning de toutes les années où qu'est-ce qui est tombé, qu'est-ce qui n'est pas tombé. Donc du coup, ça nous aide beaucoup. Et oui, effectivement, enfin, tout ne tombe pas au même moment, mais ça tombe, enfin, les choses tombent toujours d'une année à une autre. Tu as plusieurs dossiers qui Exactement. correspondent aux différentes parties du programme, en fait. Exactement. Ouais, Après, c'est il y a ça. des choses qui tombent tout le temps. La conso, c'est la conso, ça tombe tout le temps. Et enfin, il y a différentes parties, mais il y a des parties qui tombent vraiment tout le temps. Il y a toujours des calculs qui sont redemandés chaque année. Ok, donc toi, comment tu fais pour te sentir à l'aise là-dessus? Est-ce que là aussi, tu es sur la mode fiche ou est-ce que pas du tout, tu es sur le mode entraînement direct? Là, pour la compta, par contre, c'est de l'entraînement direct. Ok, Est-ce qu'il faut savoir que l'UE4, il faut vraiment bien connaître l'UE du DCG, l'UE de compta approfondi. Donc, du coup, il y a des choses qu'on est censé connaître. Enfin, si on a bien assimilé l'UE de compta approfondi, ça aide beaucoup pour l'UE4. donc ça, c'est un type énorme. Oui. On ne peut pas réussir l'UE4 Mm. de DSCG si on n'est pas OP avec l'UE10 du 10, ouais. DCG, la compta approfondie. Il y a une vraie connexion entre le DCG compta appro et le DSCG UE4. Exactement.
Ok, donc ça, tu n'es pas la première et j'aime bien l'entendre et le réentendre. Moi, je connais pas rien à la compta, donc on peut me dire. Mais le fait que plusieurs personnes me le disent, ben, je me dis que c'est vrai. Et donc, il faut donner ce conseil parce que parfois, les étudiants en DCG, tu sais, ils font des arbitres, ils font des stratégies. Mm. Donc, vas-y, je vais sortir un 8 en compta pro, c'est pas grave. Je vais me rattraper avec une autre UE où j'aurai 12 et ça va le faire. C'est vrai que ça va le faire. Mm. Sauf que quand tu vas être en Ouais. DSCG, tu as 8 en compta pro. Donc, il y a plein de choses à côté desquelles tu es passé. Mm. Et là, ça va te rattraper. Exactement. Après, les diplômes, enfin le DCG et le DSCG, ils sont liés. Mais très honnêtement, moi, d'après mon parcours, je trouve que le DCG, c'est, enfin, comment dirais-je, si vous voulez, c'est tout ce qu'on assimile au DCG nous aide pour le DS. En fait, pour le droit des sociétés, enfin, si on ne connaît pas toutes les sociétés, pour arriver dans des cas de l'UE1, si on n'a pas toutes les petites particularités des différentes sociétés, et il y en a, hein, la SA, la SARL, il y a toujours des petites choses, des nota bene, comme disait notre prof, nota bene, et si on les a pas, ben, ça peut être compliqué pour l'application d'un cas en gestion juridique UE1. Ok, très clair. Donc là, en fait, tu défends complètement l'importance et la qualité du diplôme donc du DCG. Exactement. Ok, donc ça, c'est vraiment un choix que tu ne regrettes pas. Non, pas du tout. Mais en fait, derrière ton parcours, qu'est-ce que tu veux en fait? C'est quoi ton objectif ultime? Bah, aller jusqu'au deck. Ah, c'est le deck qui est derrière tout ça, ou Exactement. au bout de tout ça. Mm. Ok, qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te donne envie dans le deck? Qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à toutes ces personnes qui sont là, DCG, etc. Qu'est-ce que tu veux leur dire de ce métier? Donc, et qu'est-ce que ça représente pour toi, le diplôme du deck? Bah, le deck, c'est l'assimilation de plein de choses. On peut être bon en fiscalité comme en société. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, je trouve qu'il est complet, ce diplôme. Il est vraiment complet parce qu'on a différents corps de métier. Oui. On peut être dans la fiscalité comme dans le juridique, dans la comptabilité. Enfin, pour moi, je dirais que ce diplôme est complet. Donc, il est très, très riche en savoir. Il y a plein de choses. On apprend plein de choses et vraiment, il ouvre plein de portes. Il n'y a pas que expert comptable. Avec un deck, on peut faire plein de choses. Plein d'autres métiers? Exactement. Ok, comme directeur financier. Voilà. Ok. Directeur financier. On peut aussi s'orienter dans l'enseignement. Enfin, il y a plein de choses plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Et je trouve que être expert comptable, c'est connaître pas mal de choses, enfin beaucoup de choses. Donc, ça peut aider toutes les entreprises. Enfin, donc voilà, je trouve que il est complet ce diplôme. Ok. Est-ce que tu sens que ce métier est en train de changer? Parce que toi, tu as quand même du coup un parcours qui s'étale sur de nombreuses années. Donc, tu as dû voir des choses changer entre ton alternance en BTS-CG et aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as vu changer concrètement dans le métier et dans la filière, toi? Au tout début, pour moi, enfin, je trouve qu'il y avait beaucoup de. Alors aujourd'hui, je trouve que c'est changé parce qu'il y a du coup l'intelligence artificielle qui entre en jeu. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus pas la technique, mais la saisie, enfin tout ce qui était à l'époque. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de saisies. Il y avait beaucoup de saisies. Là, aujourd'hui, c'est pas remplacé totalement, mais c'est fait par l'intelligence artificielle. Enfin, tous les logiciels qu'il y a plein de qui sont proposés. Mais là, aujourd'hui, je trouve que le client, il a plus besoin de conseils, mais c'est plus le même. Enfin, c'est pas que c'est plus le même métier, mais c'est différent. C'est différent. Et tu trouves que ce changement est positif? Est-ce que c'est un changement dans lequel tu te reconnais et qui te donne encore plus envie d'aller au bout? Oui, je pense que oui, c'est un beau changement parce que du coup, il y a des choses qu'on faisait à répétition et c'est pas de la perte de temps, mais si je veux dire, là, aujourd'hui, on fait moins de choses à répétition, donc du coup, on a plus de temps. Si on veut conseiller un client, enfin, on a plus de temps pour un dossier
Tandis qu'avant, on était vraiment chargé, on devait tout le temps finaliser les saisies. Enfin, il y avait plus de choses à faire. Ok. Dans cet objectif que tu as de devenir expert comptable, est-ce que tu t'imagines aussi, ça arrive, à certains étudiants c'est le cas, ou candidats c'est le cas, avoir ton cabinet, le tien? Est-ce que c'est un de tes projets aussi de te lancer avec une création ex nihilo? Pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Ok. Donc toi, tu te vois expert comptable, salarié dans un cabinet. Pourquoi pas? Oui, c'est plutôt ça. Ouais. Et est-ce que tu envisages aussi, est-ce que tu envisagerais de retourner en entreprise? Je me suis pas encore posé la question, mais je suis pas fermée en fait à cette éventualité. Ok. Mhm. Donc toi, avec ton parcours, franchement, enfin, pour moi qui est remarquable, ça fait pour moi partie des parcours les plus difficiles, hein, des chemins de reconversion où il faut allier la vie de famille et avec toute la charge que ça représente, la vie scolaire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à tous ces étudiants qui ne sont qu'étudiants et qui pour autant disent: «Ah, c'est difficile, je ne sais pas si je vais continuer, j'ai envie d'arrêter, je vais trouver autre chose». Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les convaincre? Mais restez, accrochez-vous, il y a tout à faire. Moi, je leur dirais qu'ils ont une chance aujourd'hui, parce que aujourd'hui, enfin, ils ont ce temps-là, mais demain peut-être ils l'auront plus. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher. Et si on a un objectif, il faut aller l'atteindre. Et il faut pas lâcher. Après, ce diplôme, il est difficile, hein, faut pas le cacher. Hein. C'est un diplôme où il y a plein de matières, plein de choses à connaître. Il y a beaucoup de codes à connaître, d'articles. Enfin, je donne des exemples surtout pour le droit. Mais faut aller le chercher, ce diplôme, parce qu'il vaut le coup. OK, donc on s'accroche Mhm. et c'est possible, C'est possible. c'est possible. OK. Là, donc tu vas finir tu finis ton master CCA cette année. Mhm. Tu vas être diplômé du DSCG, j'en suis certaine, ça se sent, J'espère. ça se sent. Donc tu t'inscris au stage de DEC l'année prochaine. Si je valide le DSCG, oui. OK. Est-ce que tu penses que est-ce que tu t'es déjà renseigné dans ton cabinet pour savoir s'il te prenait pour le stage de DEC? J'ai changé rapidement, mais j'ai pas la confirmation. Mais j'aimerais bien rester dans mon cabinet actuel. OK. Est-ce que tu peux nous parler de ce cabinet et de nous expliquer pourquoi ce cabinet est bien, pourquoi tu t'y sens bien et qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'environnement de travail. Parce que je pense que c'est important dans sa réussite quand on est en alternance, quand on est dans une structure, je ne sais pas comment dire, accueillante, c'est peut-être pas le bon terme, ou accompagnante, je ne sais pas si c'est le bon terme non plus, mais je trouve que ça fait la différence avec une structure qui n'est pas forcément bienveillante, qui peut même être stressante. Qu'est-ce que c'est pour toi, au regard de ton expérience, et notamment celle-ci, une bonne structure d'accueil pour réussir? Une bonne structure d'accueil, c'est des personnes qui ont envie de donner d'aider ces étudiants, ces apprentis à apprendre. Et c'est être dans une bonne équipe. Enfin, une bonne équipe, c'est quoi? C'est des personnes où le matin, quand on arrive au travail, ils sont souriants. Ils nous donnent, ils ont envie de nous donner des choses à apprendre. Ils prennent du temps parce que c'est beaucoup de temps, hein, être avec des apprentis. Bon, voilà, on peut faire des erreurs. Enfin, et c'est aussi ne pas blâmer, dire ah oui, mais t'aurais dû faire comme ça, t'aurais dû faire comme ça. Non, au contraire, c'est un accompagnement au quotidien. Et c'est de donner de son temps, parce que un expert comptable, un chef de mission, c'est avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Et c'est donner de son temps et être bienveillant, parce que moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans une équipe qui est bienveillante, qui donne de son temps, qui nous accompagne. Parce que là, aujourd'hui, nous, on n'est que 3 jours en entreprise, pendant 2 jours, on est à l'école, mais quand on n'est pas là, ça continue de tourner. Donc, du coup, c'est nous permettre, nous donner cette chance de pouvoir être alternant. Et donc, du coup, il faut, enfin, après, pour les entreprises, c'est difficile aussi d'avoir des alternants parce que voilà, on n'est pas là tous les jours. Enfin, il y a les dossiers continuent, enfin, les clients continuent à faire leurs demandes. Mais c'est aussi une chance de pouvoir avoir des personnes qui comprennent notre statut d'alternant
Et du coup, ils nous donnent la chance, ils nous donnent des dossiers. On échange en direct avec les clients. Ils prennent un risque aussi, parce qu'ils peuvent, quand il y a des erreurs, c'est un risque aussi pour le client, pour le cabinet. Donc moi, je leur dis merci parce qu'aujourd'hui, tous les cabinets dans lesquels j'ai intervenu, ils m'ont donné ma chance et j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que tu penses qu'on peut taguer ce cabinet? Bien sûr. Alors, taguons ce cabinet parce que je pense qu'il le mérite. Et je pense que tout cabinet ou toute entreprise bienveillante qui accompagne mérite franchement d'être connu et d'être harcelé par les candidats. Alors, quel est ce cabinet magique? Bah, c'est Sadek Akelis à Paris, Ok. avenue Messine. Donc c'est un cabinet de taille, c'est un groupe. Hein, ils sont à Paris, mais ils sont aussi dans d'autres villes, à Sens. Je les connais pas tous par cœur, faut pas m'en vouloir. Donc ils sont un peu partout et oui, c'est un cabinet qui un grand groupe et du coup ils ont pas mal d'apprentis qui sont répartis en fait sur les différentes entités du groupe. Exactement, et donc du coup ils donnent la chance à pas mal d'étudiants. Donc oui, Donc c'est une bonne adresse. Exactement. Quand on cherche un cabinet de qualité pour avoir développé ses compétences, son expérience, tout en pouvant avoir ses chances de réussir aux examens du Master CCA et de DSCG. Exactement. Super génial. Est-ce que tu aurais un message, est-ce que tu as envie de faire passer un message particulier donc pour, je ne sais pas, des jeunes, des candidats, des personnes qui hésitent à la reconversion, par exemple? Bah, les jeunes, les candidats, ne lâchez rien. Vous avez une chance aujourd'hui, si vous n'êtes pas... parce qu'il y a des candidats aussi qui ont des familles, qui ont des enfants. Mais si vous êtes seul, prenez le temps et réfléchissez bien parce que arrivé à un moment donné, vous allez arrêter, vous allez vouloir reprendre et ce sera difficile. Donc ne lâchez rien, c'est un diplôme qui vaut le coup, comme je disais, mais ne lâchez rien. Pour les personnes qui ont déjà un métier et qui veulent venir dans la filière comptable, tentez le coup, essayez et vous verrez que c'est un beau métier et il y a plein de choses à apprendre. Rachida, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Beaucoup pour l'exemple que tu donnes et la force que tu apportes, j'en suis certaine, à tous ceux qui hésitent, à tous ceux qui sont dans la voie de la reconversion et à tous ces étudiants qui doivent apprécier la situation qu'ils ont d'être juste des étudiants. Bravo à toi et merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!